L'agriculture est aussi un facteur essentiel économique. En 2018, elle représentait 4% du PIB mondial. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Méthode Entrepreneur, votre émission d'écriture qui vous plonge dans la vie des jeunes entrepreneurs œuvrant dans divers domaines, tels que la mode, les sciences, l'informatique et tant d'autres. Voilà, vous aurez compris, aujourd'hui notre sujet sera l'agriculture, facteur de développement en RDC. Nous avons avec nous des invités spéciaux qui œuvrent dans le milieu de l'agriculture. Bonsoir. 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 Comment vous allez? Nous allons bien. D'accord, merci. Alors, vous pouvez vous présenter à tour de rôle. Je vais commencer avec la dame, les dames d'abord. Merci pour la parole. Moi, c'est Leslie Panzou. Okay. Je suis entrepreneur. Entrepreneur dans quoi? Dans l'agroalimentaire. Agroalimentaire. Oui. Ok. Et c'est quoi agroalimentaire? L'agroalimentaire, bon, c'est l'ensemble. Comment je peux dire en fait? L'agroalimentaire, pour moi, je l'ai défini comme la transformation des produits finis. D'accord, des produits finis comme quoi? Comme plus précisément l'huile palmiste Mafuta Indica en fait. Ok. Dans les produits bruts, ça va des étapes par étape pour obtenir un produit fini. Ok. Voilà. Ensuite, vous disiez que... Oui, je suis dans l'agroalimentaire, je suis plus précisément dans la transformation de l'huile palmiste Mafuta Indica, qui est une huile que j'ai découverte au fur et à mesure et que j'aime bien, que j'ai dit que je l'ai fait de mon huile propre. D'accord. On va donner la parole au monsieur qui est à ma gauche. Bonjour, je m'appelle de Fabrice Boulet, FAC pour les Antilles, FAC Boulet. Je suis homme entrepreneur et j'évolue dans plusieurs secteurs de commerce. Aujourd'hui, je porte le chapeau comme on peut dire un gestionnaire en agriculture, en projet agricole. Ok, c'est quoi un gestionnaire en projet agricole? De formation, je ne suis pas agronome. D'accord. Mais j'ai investi dans l'agronomie. Ok. Notamment, quand je vis dans l'agronomie, précisément dans l'agriculture, donc on investit dans des fermes, dans des projets. Donc j'ai bien dédié dans des projets pour aboutir à une entreprise. Ok. D'accord. La première question est celle-ci. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans l'agriculture? Mademoiselle Leslie, vous pouvez nous dire votre histoire? En fait, moi, plus précisément, d'abord, j'étais au Bas-Congo, au Congo central. Aujourd'hui, c'est les Congo central. À l'époque, c'était les Bas-Congo. En fait, j'ai passé mes études là-bas. Primaire. Alors, j'étais dans une internat où on appelle Collège de Lukula. Alors, là-bas, on avait des travaux manuels. Alors, on avait des travaux manuels qui consistaient à faire de l'agriculture. Ok, je les vendredis et samedi. Je vois le mercredi et samedi. Ok, c'était tout le monde. C'était tout le monde aux tâches, à l'exception de tout le monde, à l'exception de personnes. Donc les élèves que nous étions à l'époque, nous allions au champ pour défricher d'abord pour les garçons. Déchiffrer? Déchiffrer pour les garçons. Quoi? Les arbres. Ah, ok. Alors pour les garçons et les filles, on avait de la houe. Et puis on essayait de rendre la terre un peu plus agréable pour enfin passer à l'étape où on appelle pour s'aimer des vivres. Et voilà. Donc c'est là où j'ai pris la culture, là où j'ai pris les goûts, là où j'ai pris la passion de l'agriculture. Et vous avez fait combien de temps comme ça? En tout cas, je fais 6 ans là-bas. 6 ans? Parce que j'ai passé mes humanités là-bas. Ok. Et quand je suis venue,
quand j'ai regagné Kinshasa pour les études supérieures, et c'est là où l'agriculture a commencé à bouillonner en moi, au-dedans de moi. Et puis j'ai dit, je vais aller dans ça. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait... Ce qui m'a aussi tiqué dans ça, parce que j'avais... Quand on pouvait faire l'agriculture, on s'aimait, oui, oui. Mais il y avait une rentabilité énorme que la terre nous produisait au fait. Ok, vous avez vu là une opportunité. Une opportunité de se lancer dans ça. Et après aussi, mes parents, mes grands-parents, ils étaient des agriculteurs. Ah bon? Ça c'était dans le sang. Oui, mon grand-père était dans l'agriculture, ma grand-mère, mon oncle qui venait de donc c'est la famille. Donc c'est la famille en fait. Ok. Donc c'est là où je me suis dit, pourquoi pas me plonger dans cette aventure-là qui avait commencé depuis, mais pour faire maintenant d'une passion et pour faire mieux, ça veut dire avoir un produit fini. Parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas se limiter que par s'aimer, récolter, mais c'est bien qu'on pouvait récolter par exemple les maïs. Qu'est-ce que vous cultivez dans l'agriculture? À l'époque déjà, on cultive plusieurs vivres en fait. C'est saisonnière, bien sûr. On peut faire du pondou, qui nous donne les feuilles de manioc et les boutures de manioc. On peut faire les arachides. Donc l'agriculture, c'est saisonnière par rapport aux réponses de la terre aussi. Mais moi, je suis plus précisément dans l'agroalimentaire, dans la transformation. Donc vous transformez les produits naturels. Produits naturels, les fruits. Et vous transformez tous les produits, que ça soit le arachide, pommes, bananes. Non, l'huile. D'abord les noix de cola. Les noix de cola. Les noix de cola, les fruits et légumes que j'aime bien. Vous transformez ça en quoi? En jus. En jus. En huile. En huile. Et voilà. Ok, et revenons à votre petite histoire lorsque vous dites que vous êtes décidé de vous lancer dans l'aventure. Oui. Et ça, c'est depuis quand? Quand est-ce que vous êtes dit vraiment aujourd'hui? En tout cas, depuis 2019. Ok. Déjà à l'époque, ma mère utilisait l'huile palmiste pour m'appliquer sur les cheveux. Vous voyez que j'ai vraiment des cheveux naturels. J'ai fait ça expressement. Je pouvais mettre de mèche, mais j'ai vraiment des cheveux naturels. Ce sont vraiment mes cheveux. À l'époque, j'avais déjà ces crépus au fait. Déjà à l'époque, les cheveux crépus là, c'était un peu très bizarre, mal vu. Avec les tendances, cérémonies, ça ne passait pas au fait. Déjà, précisément, moi j'avais des cheveux vraiment crépus. Pour me peigner les cheveux, je plairais au fait. Je plairais. Et c'était grâce à l'huile. Et c'était grâce à l'huile palmiste que ma mère m'appliquait sur la tête. Je dis, elle prenait ça. Et puis quand elle m'appliquait, elle pouvait mettre un peu d'eau. Et puis quand elle me séchait les cheveux au fait, c'était vraiment adoucissant. Je disais, quoi ça? Ça, c'est quelle huile? Et puis j'ai grandi dans ça. C'est une astuce que les téléspectateurs peuvent garder. En tout cas, ils ont envie d'avoir beaucoup de cheveux, plus doux et plus l'huile palmiste. L'huile palmiste, c'est Mafuta Ndika en fait. Alors, à l'époque déjà, j'utilisais ça, mais je me disais, bon, comme c'est maman qui m'appliquait ça, je suis restée dans cette tradition en fait. Jusqu'à ce que je grandis. Et jusqu'à ce que je fais mes études, je n'ai pas fait l'agronomie à l'université. Hein. Ok. J'ai fait autre chose. Vous avez fait quoi? Le public veut savoir. En tout cas, j'ai fait les droits. Juriste, madame juriste. J'ai fait les droits. Oui, oui. Je suis avocate. Avocate, ok. Ouais. Alors, et après, je me suis dit, bon, l'agriculture ou bien l'agroalimentaire, c'est ma passion en fait. Et après, je me suis dit, bon, je vais quand même faire des recherches sur l'huile maman de Mafuta Ndika, ça fait quoi? Moi, je me disais, ça se limite, ça mange aux cheveux ou ça a d'autres astuces, en fait. Okay. Et puis, en 2019, plus précisément, je me suis lancée dans ça. J'ai commencé à faire des recherches et puis, pouf, la Covid est venue. Ça nous a
ça nous a bloqué à la maison. Mais on avait seulement accès à l'Internet. J'ai dit, ok, d'accord, c'est une meilleure chose. Vous avez utilisé ces fléaux comme une nouvelle opportunité. Voilà, comme une nouvelle opportunité d'en savoir plus, d'approfondir mes recherches sur l'huile palmiste. Et c'est là où j'ai commencé à lire, à faire des recherches, surtout dans les pays africains comme la Côte d'Ivoire, les Bénin, la Guinée. Je trouvais que là-bas, déjà, en Côte d'Ivoire, ils utilisent pour les rougeurs fessées chez les enfants. Je dis, oh, non, le Mafuta Ndika ici, là, seulement ici, l'huile palmiste. Ça traite aussi les rougeurs fessées chez les enfants. Et plus tard, en faisant mes recherches, j'ai découvert aussi l'huile palmiste de Mafuta Ndika. Ça aide aussi pour des pédicures, ça cicatrise la plaie. Je dis, waouh, c'est intéressant. Donc, ça a plusieurs vertus. Ça a plusieurs vertus. Je dis donc, bon, je ne me limite pas seulement dans ça, mais je vais faire moi-même des tests, en fait. J'ai commencé à tester l'huile quand il y a une fillette de chez moi, là où je loue. Elle s'était brûlée, au fait. J'ai dit, bon, je prends quand même le Mafuta Ndika et je l'applique. D'accord, vous avez expérimenté ça vous-même? Moi-même, madame. Ok. J'ai donné à sa maman. Je dis, maman, elle s'est brûlée. Je dis à ma soeur, je dis, bon, oh non, on va acheter les flammazis là pour. Je dis, bon, connaissez un peu le Mafuta Ndika. J'ai pris le Mafuta Ndika, j'ai donné à sa grande soeur, à sa maman, en fait. Elle a commencé à appliquer le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et je me suis rendu compte que cette plaie-là a commencé à prendre, à cicatriser jusqu'à la fin. La plaie s'est vraiment cicatrisée et puis ça n'a même pas laissé des taches. Je dis waouh. Ok, merci beaucoup. Je pense que je vais vous couper la parole parce merci beaucoup. Je vais donner à votre confrère qui est là. Monsieur Fab, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes lancé dans ces secteurs, parce que vous avez dit que vous entreprenez dans beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous puissiez... Déjà, c'est une question de passion. Déjà, depuis... Moi, je fais l'école maternelle à Fatima. Oui. Ma grand-mère travaillait comme gouvernante à la mission CIP, le sculptiste. Mission, pardon? La mission CIP. C'est quelle mission? Interprovincial. Ok. Et chaque matin, moi je partais avec lui à l'école. Déjà quand il partait au travail, oui. Après ça il partait me déposer à l'école. Après l'école, on devait me répondre pour revenir à la maison. Non, pas à la maison. Parce que moi je commençais l'école maternelle, j'avais une année 4 ans. Oh mais c'est en avance, c'est trop en avance. J'avais une année 4 parce qu'il y avait personne pour rester avec moi. Ok. Donc j'étais obligé d'aller à l'école. Après l'école, on m'est ramené au boulot de ma mère. C'est comme ça que j'ai eu le goût de faire l'agriculture déjà. Parce qu'il y avait un jardinier pour la grande mission et il y avait un père qui s'appelle le père Marcel Boudin. C'est lui qui a construit le centre Nganda. Il venait de construire, il est parmi les pionniers du jardin botanique d'Équateur. C'est comme ça qu'il a commencé à m'amener au centre pour planter. Quand on construisait, vous êtes en train de planter quoi? On a planté des arbres. Des arbres de quoi? Parce que tous les arbres qui sont ananas, avocatier. Et après ça, en construisant le centre Théophile Verbiste, parce qu'il était un architecte, on partait avec lui. C'est comme ça qu'on a déjà appris à planter des arbres. Donc votre enfance, c'était plus plongé dans l'agriculture, dans les travaux manuels, planter des arbres, la pelouse. Quand je suis passé à l'école primaire, quand j'ai fini l'école maternelle, à l'école primaire, j'étais au complexe scolaire Monseigneur Métier. Et chaque classe avait une journée de travaux manuels. Donc chaque classe avait un champ. Donc c'était pour le travaux manuel, vous devez passer au champ. Si vous n'êtes pas dans la salle de... Je vois que cette culture des travaux manuels aux écoles, c'est plus d'actualité. Hein? Parce que les écoles de Kinshasa, il n'y a pas de travaux manuels. Parce que là, je pense que vous avez tous eu goût parce qu'à l'école, on vous incitait à faire ça. Au début, vous prenez ça comme une corvée, mais au fur et à mesure, vous dites... À l'école primaire, ce n'était pas une corvée. C'était un cours. C'était un cours à part entière. Les travaux manuels étaient tout un cours, sont divisés dans plusieurs branches. Il y a la branche
et l'agriculture, et l'élevage, apprentissage et autres. C'est comme ça que j'ai appris à faire l'agriculture et l'élevage. D'accord. Ensuite, je laissais à l'école au secondaire, je ne m'occupais pas de ça. Je pouvais toujours planter des trucs, planter de la pelouse dans la parcelle, faire de fleurs, mais je n'étais pas vraiment trop focus sur ça. C'est en 2017-2018 qu'on m'a intéressé par rapport à un projet qui revenait de l'Afrique du Sud. Le projet Mabélé. Au plateau de Batéké, avec nos frères et nos amis. C'est pour ça que j'ai repris maintenant l'agriculture comme. Et vous avez fait quoi là-bas? Moi, je suis un chasseur de projets. Ok, donc vous allez partout. Quand on m'a donné un projet qui m'intéresse, je m'y mets et je vois comment développer. Au plateau de Batéké, là où j'étais consultant, on a fait la culture des piments, poivrons, tomates, épinards et le bidouillon. D'accord. Et maintenant, vous cultivez quoi? Pour l'instant, on lance un projet de piment et poivrons au mois de janvier. Mois de janvier. Mais là, maintenant, concrètement, si vous vendez quelque chose et vous cultivez. Non, on vend. Pour le moment, on ne vend pas parce qu'on était focus à finir la prochaine. J'étais focus à finir la prochaine. Et maintenant, au mois de janvier, je lance 2 projets. Disons 3, mais au mois de janvier, je lance 2 projets. Le piment et le poivron. D'accord. Maintenant, vous pouvez dire aux téléspectateurs quels sont les avantages d'entreprendre dans l'agriculture et les désavantages que vous, personnellement, vous avez eu à connaître dans votre carrière depuis que vous avez commencé et jusqu'à aujourd'hui. Qui veut se lancer? Qui veut se lancer? Les avantages sont que quand vous avez un bon projet, oui, vous êtes vraiment bénéficiaire. Bénéficiaire comment? Parce que je trouve que beaucoup de gens ils hésitent un peu à investir dans l'agriculture parce qu'ils disent que ce n'est pas très rentable. Il y a une différence. Il y a beaucoup de pertes là-bas. Quand on fait le vivrier, les vivriers, c'est. Le table qui plante partout pour vendre, sur le vivrier, c'est différent de faire un projet d'agriculture. Donc, si je vais dire mon toit, la mouche, tu as moi, c'est pas un projet. Parce qu'il ne s'occupe pas de la saison. Oui, donc, par exemple, comme nous, chez Mabélé, on a le prix de légumes. Quand je parle de légumes, je vois les légumes feux et les légumes feux. Déjà, chaque matin, à partir de 5 h, avant d'être 7 h 30, on a le prix de tous les marchés. La plus grande marché de l'eau. Donc c'est une stratégie. Donc pour investir dans ça. Non, c'est pas une stratégie, c'est une façon de contrôler le prix, de savoir quand vendre, quand donner. Même la PAM n'a pas. Même la banque. Mais vous en avez. De la ville de Kinshasa? Non, quand je parle, je peux dire de la ville. Parce que quand la PAM n'a pas de la plaque tournante reste Kinshasa. Oui. La plaque tournante reste Kinshasa. Donc même la PAM ici à Kinshasa, ils n'ont pas ça. Même la FAO à Kinshasa, non pas. Moins encore le ministère de l'Agriculture. Et comment vous faites pour avoir ces prix du marché? Non, on a créé un réseau. Non, on n'a pas créé un réseau. On a créé une stratégie. Et à chaque matin, une personne va au marché pour récolter seulement le prix. D'accord. Donc, si je peux bien dire, vous, là où vous travaillez en équipe. On travaille en équipe, voilà. D'accord. Vous avez des gens qui vont spécialement. Oui, on a des gens qui font le terrain pour avoir le prix. Donc, on peut le faire nous-mêmes. Donc, avoir les prix, ça peut aider dans quoi en tant qu'agriculteur? De savoir à quel moment vendre telle culture. D'accord, ça c'est très important. Et vous pouvez donner un exemple concret, par exemple, dans la vie pratique. Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, a son pondou à la maison? Il s'est dit, ok, je vais vendre, ou peut-être là en train de cultiver son pondou dans la terre à Msika. C'est dit que non, la meilleure période de vente. Qu'est-ce que vous pouvez le conseiller? Pour être plus rentable, c'est le mois de la saison sèche. Pour préciser, pendant la saison sèche. Avec les climats, ça. Pendant la saison sèche, le prix de pondou monte. Oui, oui. Mais c'est aussi difficile que le pondou est éco là. Donc non, c'est que beaucoup de personnes oublient. Quand on fait un projet de. Je ne veux pas dire que les gens oublient, les gens ne savent pas. Vous êtes là pour expliciter. Il faut être simple. Okay. Quand on fait un projet de pondou, oui, oui. par exemple,
Quand c'est le caoutchouc, il faut au moins 6 mois. 6 mois cultiver. Pour commencer à accueillir. Ah, À donc, récolter des autres. Sokolo Nyango, janvier, 6 juin. Tu peux récolter avant 6 mois. Si tu veux avoir un bon fruit, manger du bon fruit de ton projet, il faut attendre 6 mois. Quand il s'agit de produits qu'on appelle des produits qui donnent le tubercule, le produit qu'on dit le produit qu'on il faut une année 6 mois. Pourquoi? Le fait de manière, le produit, le tubercule, a des sortes de se nourrir. À des sortes de quoi? De se nourrir. Le feuille nourrit le naturel. Donc c'est pas seulement Koboa Kamaï. Mais le feuille nourrit aussi. Moi je voudrais que vous m'expliquiez si moi je vais me lancer demain dans la culture des pondous. La feuille de pondou nourrit les tubercules qui en bas. D'accord. Et le tubercule en retour aussi nourrit la feuille. Plus tu as ma feuille, plus tubercule et les arbres. Donc il faut attendre un moment. Donc il faut être très patient. Il faut attention, une année 6 mois. Après une année, tu reçois le bouc. Tu connais aussi le bouc qui va tubercule et feuille. C'est ne pas tomber dans la période, comme vous avez dit, la meilleure période de vente, c'est la saison sèche. Mais tant que vous bandit, comme une année 6 mois. Le produit, normalement, quand on plante le produit qu'on appelle communément le produit, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une forme de différence. La différence se trouve à quel niveau? Le produit caoutchouc ne donne pas de tubercule. Ok, merci pour l'info. Mais normalement, le produit à Congo, quand on fait un projet avec, c'est pas pour avoir le feu. C'est pour avoir la tubercule pour fabriquer avec le foufou. Foufou, la pâte pour fabriquer le chicois et le. Ok. Quand on plante le produit, une année 6 mois qu'on peut récolter la tubercule. Mais pendant ces une année 6 mois, il ne faut pas beaucoup faire herbiose. Parce que surtout beaucoup faire herbiose. Mais il faut que vous fassiez une dégaine. Il faut bailler. Pardon? Modulairement, genre après combien de temps? Il faut que vous fassiez 6 mois. 6 mois. Après 6 mois, au Boka. Et ceux qui ont un bouquet, vous avez un dégaine. Non, au Boka, tu sais quand on a un bouquet canal, la feuille de produit. Oui, oui. Quand vous cassez, il ne faut pas vous casser la branche. Quand tu casses la branche, on met ici cycle. Parce qu'il faut brancher dans le botton et puis le feuille est bouteille. D'accord. Donc, on va revenir là, ça veut dire que vous allez vous envoyer une équipe pour aller à prix à marché. On fait des choses sur place. Ok. Déjà, le plus grand marché de la ville de Kinshasa en matière de rivière, c'est le marché du Zidane. Ça, c'est selon les études que vous avez menées. C'est selon les études qu'on a menées et c'est selon les études menées depuis. Même si vous partez au bureau de la FA ou bien vous dire ça. Le marché de Zidane nourrit à 90% la ville de Kinshasa. C'est le plus grand marché de légumes, feuilles et fruits. Parce qu'on a légumes, feuilles et fruits. Les légumes, feuilles et fruits, ça reste le plus grand marché. Légumes, feuilles, fruits, vous pouvez donner quelques exemples? Les épinards. Non, c'est légumes, fruits ou? Ce sont les légumes, feuilles. Les légumes, fruits, la tomate, les piments, les poivrons sont les légumes. D'accord. Mais non. Kinshasa est ravitaillé à 80% par le Bas-Congo. Par les Bas-Congo. Donc votre point de culture se trouve aussi là-bas? Oui, précisément à Konofo. Mais pourquoi on n'est pas cultivé à Kinshasa? En fait, c'est que on a eu à nous dire que la République de Kinshasa a un terre arabe de 80 millions de terres arabes. Mais ils ont oublié de nous dire que le terre arable. Terre arable, c'est quoi pour les spectateurs qui nous suivent? Voilà, là où beaucoup de personnes comprennent. Quand on parle de terre arabe, ça veut dire qu'on peut planter partout. Mais le terre arabe ne veut pas dire terre très fertile. La ville de Kinshasa n'a pas une terre très fertile. Donc quand il faut planter dans la ville de Kinshasa, il faut beaucoup de mécaniques. Mais s'il faut planter, comme vous avez déjà essayé, Madame Leslie, vous avez quelque chose à ajouter? En tout cas, il est en train de dire des choses qui sont très bénéfiques par rapport à la terre. Oui, oui. Parce que déjà, pourquoi le choix du Congo central? Au Congo central, pour cultiver, il n'y a pas beaucoup de mécanismes. En fait. Déjà, quand vous jetez une graine de maïs, là, vous ne pouvez pas nourrir la terre mais de soi-même. Comme la terre elle est fertile, oui, elle peut pousser de soi-même. Donc, le choix
De la terre. De la Et vous terre. aussi, vous ne cultivez pas à Kinshasa? Non. Nous, c'est au Congo central. D'accord. Et s'il faudrait cultiver à Kinshasa? Non, c'est possible parce qu'on cultive les plateaux de Bateke à Kinshasa. C'est différent. Quand vous plantez dans la ville de Kinshasa, vous devez prévoir aussi une forte consommation de biomasse la terre par rapport dans la ville de Kinshasa. Donc, il ne suffit pas simplement, par exemple, les gens qui sont en bateau, il ne suffit pas simplement de planter, mais il faut préparer la Quand il terre. faut planter, même quand la terre est très forte, il faut toujours préparer la terre. Il faut commencer par le désherbage, le débroussage, il y a le traçage, pour tracer le plan de bord. On dit expliquez-nous un peu On coupe la terre. techniquement. Bokati, Bolongo, Mabele, tout va devoir comprendre. Il faut vraiment lingala. Bokati Matiti, Bokati Matiti. désherbage. Bolongo, la racine de la culture. Débroussage. Débroussage. Et puis, vous allez faire le traçage. Et après le traçage, vous cultivez, vous labourer la terre. Parce que quand on va faire le traçage, ça c'est le monde de brûler par à combien on aura de plats. Comme on fait dans la mesure, on peut faire une culture avec $50 aussi. Par exemple, donnez-nous concrètement à $50. Je donne un exemple. On peut faire une culture avec $50. Les amarantes, les l'oseille. On peut aussi faire une culture avec $100 ou $200 à l'hectare. Les piments, le poivron. Là, je parle de l'achat de semences. Oui. Je ne parle pas de la labeur. Donc ça dépend. Mais il faut que tu aies la facteur ou un agneau. Oui. Quand on fait du piment, le coût qu'on va dépenser ne sera pas identique avec quand on fait des amarantes par exemple. Parce que les amarantes, c'est pas mal. Il y a des cultures des amarantes d'amis, l'amarante, l'oseille, les épinards. D'accord, merci. Et Madame Leslie, d'après votre expérience, quels sont les avantages que vous avez? Les avantages, parce qu'avec l'agriculture, on a des taux de croissance économique qui est élevé. Taux de croissance économique, vous pouvez expliciter pour qu'il ne pas comprendre. En fait, déjà, tu as participé à couler sa population. Exactement. Comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, tout ça, la culture, tant que le biso est commis, tant que le biso est commis prêt pour l'organiser. Toujours participer quand même à l'économie nationale. Oui. Koteka, Basombi, et puis, donc toujours laisser une partie à la population. Donc, toujours participer à des avantages la culture et les climats. Le climat n'est pas favorable. Des fois, les climats, mais de Fabrice Alobi, à auto perdre 1 hectare, il y a piment. Tu vois. Ngai, agriculteur, Tongai, maman, mon porteur de projet, n'a dit que ma belle n'a pas l'ONI, n'a pas autant d'hectares, il y a piment, n'a dit que n'a pas de machine en fait. L'ONI a été pour la loi, mais n'a pas dit vraiment pas calculer, n'a dit que ce qui est bimisi, bénéfice n'a pas autant. Na oteka boye par rapport à l'équipe parce que tu as travailler en équipe. Babi moko akendaka musika te mais soki bosangani une équipe bokokende musika. Alors l'équipe wana nde tozalaka na nazaka échantillon. Peut-être na sima nanga basami koleka bawe na l'étude sur le terrain, exactement, étude de sol, nyonso wana ne permettra biso que toloba na statistique boye to na ndenge tomoni to perdre. Donc soki vous perdre boye, comment vous faites-vous pour rebonder? Parce que 2 hectares na évité soki 2 hectares combien financier, mais comment vous faites maintenant pour vous remotiver et puis cité yango alobi agriculture eza passe. Mais aussi, au-delà, il y a pas, c'est la passion, ma casse pour dans la passion. Donc, vous allez le remonter. La passion. Bon, comme na perdre à boyer, mais na kozonde là. Na otala, tabi, muto a commettre erreur, ou muto a perdre, atala kaba mécanisme, peut-être X chose est là qui m'a la montée.
Y chose qui m'a monté, alors, ton méga comme ça, la petite, pour aller ton père, ce qui te levé, tout ça, la mieux, ton zone de la culture. Voilà. Donc, c'est la passion qui vous anime. Oui, c'est la passion qui vous anime. La passion, la base. En tout cas, la première chose, c'est la passion. Parce que s'il n'y a pas de passion, on perd tout. Et quand on perd, on abandonne. On abandonne et puis on change pour aller à autre chose. En RDC, il n'y a pas de politique sur l'agriculture. Non. Là, tous, ce sont des magouilles, parce qu'ils ne vont jamais vous ramener de vrais agriculteurs. Exact. Sauf que quand la tracteur est qui, tu verras qu'ils ont les ministres, les femmes, notamment, quand je disais qu'ils ne savent même pas contrôler le prix du marché. Même la France a été tournée, parce qu'ils ne le font pas. Ok, maintenant, lorsqu'on dit que l'agriculture est un facteur de développement de la RDC, que pouvez-vous dire? Est-ce vrai? Est-ce faux? Et si oui, comment? Moi, je dirais que c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on a connu le pays qui se sont développés qu'avec l'agriculture. Parce que quand on produit, si la RDC réussit, ça produit plus. Oui. Plus. Donc la RDC va. Mais comment exporter, aujourd'hui, on achète des oranges qui viennent de l'Europe, ou un supermarché qui viennent de l'Afrique du Sud. Vous imaginez? Oui, oui. Mais la RDC peut le faire. Je pense qu'à l'intérieur, il y a des gens, moi j'ai déjà été à l'intérieur, il y a des gens qui cultivent des oranges, qui cultivent beaucoup de fruits, ils ont coupé la poisson, mouchi là-bas, il y avait même des poissons, on jette parce qu'il n'y a personne pour prendre ça. Je disais ceci, la RDC n'a pas la politique d'accompagnement agroalimentaire ou pastoral. Parce que si normalement, la RDC refusait à se nourrir, à avoir une autosuffisance, c'est ça. Par nous-mêmes. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est l'un de vos objectifs, non? Elle a dit, vous contribuez. On doit les faire. Mais non, parce que si moi je produis par exemple 100 oranges, et sûr que je vais l'exploiter. Automatiquement, je vais avec le Kinshasa, je vais. Il faut commencer d'abord par nourrir les Congo. C'est trop peu pour Kinshasa. Il faut que à un niveau orange et décabala. Orange, j'ai un peu battu que dans la puce. Le 1 kg à 5 000 francs et décabala. 500 francs. Tu peux écouter à niveau, vous en tant que vous pouvez partager vos connaissances. Les gens qui suivent. C'est comme l'agriculture, c'est toute une politique, comme toute autre politique, c'est comme le sport, c'est comme le pays doit d'abord concevoir un bon projet. Mais vous, en tant qu'individuel, moi je voudrais que vous dites, parce qu'il y a des gens qui vont vous suivre, ils disent que oui, si tout le monde mettait la main à la pâte, c'est pas le même, je pense que toujours de faire l'agriculture. Non, je n'ai pas dit ça à tout le monde. Même si on avait ça, on a déjà, on a un problème. Pour que cela réussisse, on a un problème de voie de transport. Ok. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Parce qu'il y a la nourriture qui pourrisse vers Tchèque. Oui. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Oui, madame. Si seulement il faut développer uniquement la ville de Kinshasa. Pourquoi ça? Parce qu'il faut d'abord aller niveau par niveau. Parce qu'on ne peut pas arriver à exporter tant qu'on n'a pas encore nourri toute la ville de Kinshasa. Donc s'il faudrait nourrir la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous, en tant qu'agriculteur, pouvez donner comme conseil? Les facteurs de développement de la ville. Parce que la ville aussi, on est en insuffisance, les prix sont chers, En fait, déjà, partant de la ville de Kinshasa, la ville de Kinshasa, elle est nourrie par quoi? Par le Congo central. Et il y a aujourd'hui, là, la plus grande... Vous savez, madame, je venais d'être au Congo central, chez moi, dans mon village, il y a cela 2 semaines. Les pondous, là, aujourd'hui, 100 francs à Kinshasa n'a plus de valeur, hein. Mais là-bas, à Lukula, 100 francs a de la valeur. Dans les bottes de pondous qu'on voit à 5 000 francs à Kinshasa, selon les marchés par rapport au commis, là-bas, c'est va à 100 francs. Et moi, là... Comment vous expliquez? Mais c'est simple. Le transport. En fait, c'est simple, madame. Moi, je me dis que lorsque vous allez cultiver au Bas-Congo, vous un peu qui privilégiez... Non. Vous avez la technique pour les faire. Non. En fait, il y a quoi? Oui, pourquoi aller ailleurs? Faites d'abord à qui? On ne cultive que là,
on aura moins de problèmes. Moins de problèmes de terre, de sol. Non, il faut. Déjà, l'État ne nous aide pas. Premièrement, on a un problème. C'est tout le temps, mais c'est pas bien. L'exemple le plus simple, la ville de Kinshasa déjà n'est pas bien. Actuellement, la ville de Kinshasa, dans la logique normale, la ville de Kinshasa n'est pas une ville. Okay. Vous voyez, la ville de Kinshasa n'a pas de route. D'accord. Moi maintenant, quand on s'attend que la ville de Kinshasa n'a pas de route, imaginez maintenant une personne qui habite par exemple vers Tchéa, vers Kinzavote. Mais non, la route c'est rentré. Mais moi, je pense que vous n'avez pas répondu. Madame, en fait, moi, je réponds à cette question pour dire qu'aujourd'hui, si nous voulons développer la RDC, uniquement la ville de Kinshasa, il faudrait d'abord que les routes soient praticables. Mais si vous plantez déjà au Bas-Congo. Et déjà, non, c'est trop non, en fait, planter au Bas-Congo, mais c'est ce qu'on dit, non? Planter au Bas-Congo, non, planter au Bas-Congo, c'est partant à des exemples qu'on a donné, la terre elle est fertile, on a moins de problèmes sur la terre, mais néanmoins, cela ne nous empêche pas d'alimenter Kinshasa. Ça veut dire que les routes sont praticables. Ok. Oui. À Pompage, c'est un terrain sablonneux. Et c'est un terrain avec une fente. C'est long, il faut là-bas. Oui. Donc c'est une montagne. Il y a une grande pente. La rentabilité qu'on aura à Pompage sera différente de la rentabilité qu'on aura même pas à Kisangani. Mais pourquoi ne pas s'adapter? Pourquoi s'adapter? Parce que moi, je me dis, si la ville de Kinshasa, vous produisez à Kinshasa, vous vendez à Kinshasa. Si il faudrait planter à Kinshasa. Il faut aller au plateau de Et s'il faut planter à Kinshasa, quel fruit ou légumes peut correspondre à notre Le fruit, ça va aller. Le fruit, ça va aller. Déjà, les fruits, ça va aller. Le fruit n'a pas vraiment un problème. Le fruit, ça va aller. Mais non, pour planter dans la ville de Kinshasa, il faut plus partir vers le plateau de Bateke. C'est ça, t'as un D'accord. Le plateau de Bateke, la commune de Maluku, Bonsoir et Gorge. Elle est très grande, hein? Elle regorge à approximativement 80% de la ville de Kinshasa. Après Maluku, quand on est déjà vers. Après Tchang, on est sur des montagnes. Tempo montagne. Mais Maluku, il y a encore beaucoup d'espace. Oui. Il y a beaucoup d'espace vide. Mais la terre n'est pas très bonne pour l'agriculture. C'est un terrain sablonné. Mais vous avez la technique. Non, c'est un terrain. Pourquoi n'est pas essayé? On parle de terre arabe, ce que nous avons l'addition là. C'est un terrain sablonné. Et au Bota. Mais sur de l'eau, il y a beaucoup. Le MAP sémence, le MAP plateau. Mais vous dites déjà que nous avons un problème de transport. Ok, c'est un fait. Non. Mais il faut trouver une solution. solution. Ne reste pas. En fait, Kinshasa n'est pas. Bon, on peut mimer dans l'agriculture. Kinshasa n'est pas agriculture. Non, moi je pense que. Parce que si vous arrivez à résoudre le problème de la ville de Kinshasa, vous allez passer à une deuxième ville et ensuite à la RDC Mobimba. Nourrir Kinshasa. Exactement. Oui. La ville de Goma va se nourrir et va nourrir. Ils ont de nourrir Kinshasa. C'est que c'est fait avec Bakongo. Les Bakongo, ça va coûter. Mais Bakongo et Goma, ils ont l'avantage, comme vous avez dit, ils ont. Oui. En fait, déjà, on a d'avoir la terre. La terre, elle est fertile. Elle est fouillée. Donc, ils peuvent pas être comparés à Kinshasa. Non, déjà, le paramètre oui, madame. Déjà, Kinshasa, la terre, elle n'est pas fertile. Donc, il y a une vision gauche du bas, tu peux te voir en haut, et là, arabe. Mais ils ont fertilité. Mais pardon, est-ce que vous savez l'agriculture hors sol? Oui, le sol, Mabélé, à Boutara. Ok. Là, tu sais. Non, si, Mabélé, Boutara, c'est comme un arbre. Et Boutara, prends le sable de Tchangapa. Ça, c'est une expérience qu'on va tenter pour vérifier. C'est dans l'eau. Mais c'est toujours avantageux. Oui, non, je pense qu'on est en train de faire voir. C'est comme on a dit. La RDC a 80 millions de terres
arables. Quand on parle de terres arables, on a dit que même la zéro, moi qui est Et bota. mais si quoi, et l'on a bâti la zéro, on a bâti la terre Fertile. et ils ont Différents années. Même sur le goût, même sur la quantité, la qualité. Mais non seulement tu as la qualité. Tu ne vas pas revenir à des plateaux. La plateau, normalement, il y a personne qui lui arracher, c'est facile. La ciboulette, mais là, on a avec le sable qui est là. Mais là, c'est quand tu veux de la qualité. Oui. Tu veux planter le poivron. Mais le poivron que tu vas planter. La Congo centrale. Et la poivron monté au plan, on n'a pas de. On va faire, il va commencer à la raminer. Même il y a différents exact. Donc, parfois, il y a pas Congo, ils ont et bota tout naturellement parce que terre en haut, ils ont fait. Et puis, banzela mama. Là, on va tout à l'heure à Pondou, la vie, c'est 100 francs. C'est que ceux qui pondou pour les 100 francs. Donc, je vous dis des choses. On a acheté les pondous de 2000 francs. Nous, tout comme nous, tout comme quoi, il y a plein. Et puis, il y a des pondous bananes. Il y a bantaba. Pour tous les sabantaba. Donc, vous voyez déjà. Je voudrais, pour les gens qui vous suivent, pour retirer, s'ils veulent se lancer dans l'agriculture comme vous, quel message pouvez-vous leur donner pour leur motiver, pour ceux qui ont commencé, qui se sont arrêtés et pour ceux qui veulent commencer? En fait, Madame Leslie. pour ceux qui ont commencé et qui se sont arrêtés, je vais leur dire d'avoir de se relever au fait. Tu vois, la motivation du début, quand derrière ils ont trouvé qu'il y avait des difficultés, que cette motivation les revienne. Parce que déjà, j'avais dit l'agriculture, c'est une passion qui bouillonne. Donc déjà, ceux qui ont mis ça dans le sol, ils ont le ana fardeau on va dater en Lukaku a poussé sous ma réflexion, a poussé sous à que les qu'on a aussi en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas fait l'agriculture, mais comme c'était une passion qui bouillonnait à moi, quand je suis dans les terres fertiles, je me dis ça on peut faire avec quoi. Donc tu vois cette passion-là, la prendre et puis de répondre, ça a toujours des solutions en fait pour rebondir et puis pour avancer parce que comme on le dit toujours, nous sommes capables avec l'agriculture, nous sommes capables de créer un monde à part entière, un monde meilleur, et voilà. D'accord, merci. Et monsieur Fa? Moi je dirais ceci, pour ceux qui veulent commencer, qui veulent se lancer dans l'agriculture, ils doivent d'abord commencer par faire un bon choix du terrain. Ok. Et tenez bien. Quand on n'est pas agriculteur, on est businessman, il faut savoir avec qui collaborer. Exact. Donc il ne faut pas aller tout seul, il faut avoir... Il faut l'accompagner. Et pour ceux qui vont commencer, ils se sont arrêtés, soit peut-être c'est le défaut de l'État, soit ils ont eu à faire une plainte. Je dirais qu'il y a un bon soldat n'abandonne jamais. Les soldats n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Il doit toujours se relever pour continuer. Parce qu'avec l'agriculture rend indépendant. Donc vous pouvez dire qu'à Kinshasa, en tant qu'entrepreneur en agriculture, vous vivez de votre passion? Oui, vous vivez de ça, donc vous pouvez... Dans le moment, parce qu'après un moment, personnellement, des fois j'arrête, parce que je suis dans parce qu'il y a des gens, ils se disent que c'est donner un fonds et l'eau, mais tu n'auras pas assez pour peut-être payer ta maison. Non. Il y a des personnes, moi je connais beaucoup de personnes qui payent leur maison par rapport à l'agriculture. Je connais beaucoup. Il y a des personnes qui mettent leur argent pour faire l'agriculture et il y a des agronomes. Vous voyez, là on a quand même vie de ça. Parce que le projet aux années, vous payez pour faire exécuter le projet. Il y a de ces personnes qui vivent de ça et donc le business-là, il a investi notamment. On a connu un homme très riche par rapport à ça, M. Dupont. Il s'est fait des banques. C'est le premier noir dans la banque. Premier africain dans la banque privée. L'argent venait de l'agriculture. Des piments et choux qui vendent aux États-Unis. D'accord, merci. J'étais ravie de partager avec vous. Je pense que les téléspectateurs en vous suivant ont
appris beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les publics. Je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode. Merci. Merci.